Il n'y avait pas de catastrophe. Ce système, c'est avec le projet ou vous l'avez fait avant même? On l'avait fait avant. L'évacuation. On l'avait fait avant. Comment est venue l'idée de faire la pisciculture? C'est une activité qui... L'idée parce que quand on avait trouvé que le terrain était l'évacuation pour Il n'y avait pas de catastrophe. Ce système, c'est avec le projet ou vous l'avez fait avant même? On l'avait fait avant. L'évacuation. On l'avait fait avant. Comment est venue l'idée de faire la pisciculture? C'est une activité qui... L'idée parce que quand on avait trouvé que le terrain était Vous avez l'idée de faire de la piscine? C'est le restaurant. Les gens commandaient du poisson frais, il n'y en avait pas. Non, dégustation, c'est juste dégustation. Parce que je ne peux pas vous donner du poisson cru à déguster, il faut le préparer. Il y a le grand nombre. Mais ça ne dérange pas, ça ne dérange pas. C'est la maison qui offre. Ah oui, en haut aussi. Très accessible. Très accessible, c'est le cas. Formidable. Le bras de main. Ils sont prêts à la consommation. Regardez bien celui que tu vas manger ce soir. Ah, oui. Il faut bien le regarder. Celui que j'avais pris là, il faut que je vais le reconnaître. Moi, je suis rentré, je me suis installé à Dakar. Fais le maximum de Who's Mama Kati? Everyone in Uganda. En français, c'est mieux. Je suis dans le site de Djobo. Nous sommes ici depuis l'an 2000, mais nous avons reçu un financement du PDARP qui nous a financé en 2015. Et voilà que nous avons pu agrandir notre site. Aujourd'hui, nous avions 13 étangs et nous remercions le PDARP pour tous les bienfaits qu'il a fait pour nous. Et nous demandons encore au PDARP de continuer à nous aider
et continuer à rester avec nous pour le bon suivi qu'il nous a apporté. Et tout ce que nous avons pu faire, je remercie le PDARP parce que le PDARP nous a donné plus d'intelligence, il nous a contrôlé, il nous a fait un bon suivi et voilà comment aujourd'hui nous avons eu un grand site ici à Tchobo que nous avions 13 étangs. Là nous sommes en train de faire une extension de 3 autres étangs pour en avoir 16. Je vous remercie. En train d'exercer, vous n'étiez pas endormi, ne vous a pas réveillé. Vous étiez déjà là, vous étiez déjà actif, mais c'est bon qu'il ait apporté un petit quelque chose voilà, qui vous motive davantage et vous permette. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait beaucoup d'exemples comme vous. Voilà. Beaucoup plus que ça. Qu'il y ait des gens qui soient motivés par ça et qui créent d'autres bassins, tout en veillant à préserver l'environnement. Merci beaucoup. En tout cas, nous vous remercions. On remercie beaucoup le PDARP pour ce... C'est une bouffée d'oxygène. Parce que vous savez, dans la pisciculture, ce qui coûte cher, si on veut bien élever le poisson, il faut avoir la bonne qualité de la nourriture. S'il n'y en a pas, eh bien, il faut être là, il faut mouiller le maillot. L'agriculture de manière générale, c'est une science, il faut être sur place. On ne le laisse pas à quelqu'un d'autre. Et vous serez disposé, vous-même, vu votre expérience maintenant, et que vous êtes aussi dans un grand niveau intellectuel, est-ce que vous serez disposé à faire partie d'un mécanisme de transfert de capacité vers d'autres qui en ont moins, pour vulgariser ça? Parce que le ministère est maintenant engagé dans une réflexion pratique, je parle sous le contrôle du conseiller, de voir comment transférer les capacités vers ceux qui n'en ont pas. Conseil, vulgarisation, appuyé par un projet comme celui-là qui apporte les intrants et consorts, ça peut aider à vulgariser cette technique vers d'autres qui aujourd'hui ne sont pas motivés par ça. Et ça peut passer par des gens comme eux, les petites et moyennes entreprises, quels sont. Le nouveau projet d'études commerciale que nous avons préparé et qui va se mettre en œuvre peut bien s'appuyer sur des structures comme celle-là, non seulement pour étendre leur activité, mais aussi pour faire en sorte qu'ils deviennent des promoteurs d'idées et d'entreprises. Hein? Peut-être même que vous pouvez vous spécialiser à un moment donné dans la fabrication d'aliments de bétail ou la fourniture de conseils, que vous-même vous alliez voir les gens pour leur donner le conseil qu'il faut. Donc c'est une idée aussi que je vous lance comme ça. Oui, parce que je pense que vous en avez les capacités. Parce que... Je suis juste curieux par rapport au projet futur sur le mouton. Pourquoi vous avez pensé au mouton? Est-ce qu'il y a une relation particulière ou une expertise de l'équipe? Pourquoi voulez-vous engager? Il y a de l'espace? Il y a de l'espace. Et puis c'est un animal qui n'est pas trop contraignant. Il suffit de lui donner le cadre minimum. On n'a pas, déjà qu'on a énormément 80%. Bon, il n'est pas contraignant, mais bon, il n'est pas trop commercial aussi. Il y a des périodes folles. Rentabilité, Tabaski, Le mariage. oui, voilà, les mariages, les ciblés, des périodes bien précises. Le porc, le porc, c'est mieux parce que Oui, le porc, quand nous vendons le poisson, nous vendons aussi du porc. Nous abattons 1 à 2 porcs et nous vendons le poisson et le porc. Le gouvernement a déjà préparé son rapport d'achèvement il y a quelques mois, qui a été validé par le comité de pilotage en date du 22 juin 2017. Maintenant, c'est au tour de la banque de préparer son rapport d'achèvement qui
qui est dû, normalement, selon nos procédures, au plus tard 6 mois après la date de clôture officielle. Donc si on compte le 30 avril, ça veut dire le 31 octobre au plus tard, notre rapport d'achèvement doit être déposé chez nous aussi, auprès de notre conseil d'administration. Donc c'est ça un peu la procédure. Et c'est ça qui explique aujourd'hui cette mission-ci, qui permet donc à la banque d'évaluer pas seulement les résultats du PDAP, mais aussi et surtout de tirer les leçons apprises du PDAP. Donc les leçons positives, mais aussi des leçons moins positives, pour que ce qui a été appris de ces leçons-là puisse entrer dans la mise en œuvre du prochain projet, ou bien mise à la disposition du gouvernement, mise à la disposition de tout opérateur qui désire se lancer dans le financement de projets possibles. Donc c'est ça l'exercice. Et Agricongo a été et est un partenaire de taille dans le PDAP, surtout financement naturel. Agricongo a eu le privilège de conduire pour le compte du PDAP tout le volet qui est très bon maraîchage, particulièrement autour des villes de Brazzaville, Continent et Tunis. Et donc a été un acteur fondamental dans le PDAP. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité rencontrer naturellement Agricongo en tant qu'institution. Nous avons déjà eu le privilège de rencontrer votre DG et ses collaborateurs à Brazzaville. Et actuellement, nous sommes sur le terrain. Il est évidemment important de rencontrer les acteurs de terrain que vous êtes pour avoir votre sentiment vraiment indépendant, libre de ce que vous pensez de la mise en œuvre du PDAP. Aussi bien les expériences positives que vous avez avec le PDAP, mais aussi les expériences les moins positives, les moins bonnes, et qui méritent d'être corrigées dans toute autre entreprise. Parce que nous sommes là dans le cadre du développement, nous ne voulons pas répéter des erreurs, nous voulons apprendre des erreurs. Et les erreurs, il y en a, ça ne manquera pas. Si vous me dites ici aujourd'hui que tout est beau, tout est bon, poliment je repartirai, je vais sourire parce que je suis dans le projet, je me dis que mon projet était bon, mais je ne vous croirai pas. C'est tout ça. Donc il y a certainement des choses à tirer. Aussi du côté des bénéficiaires que vous êtes, nous attendons la même chose. Vous avez eu la chance de bénéficier d'une coopération avec un projet, avec l'encadrement de Agricongo, l'encadrement technique. Donc aussi la mission voudrait vous écouter, entendre vous, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, quelles sont vos idées de manière vraiment libre. Et aussi, on aimerait aussi entendre vous ce que vous pensez d'Agricongo. De manière libre. Agricongo n'est pas, voilà, on ne peut pas dire que tout est beau, pour la même chose pour le projet. Donc on aimerait aussi entendre vous quelle est votre appréciation de l'encadrement d'Agricongo et quels sont les défis auxquels vous faites face et qui méritent d'être abordés dans le futur. Pour me résumer, je ne veux pas parler très long, c'est ça l'objet de la mission. Elle est courte, mais elle peut être dense. On ne va pas se perdre dans de grosses discussions, on va aller maintenant, bon, on peut se présenter, mais la mission, le rapport d'achèvement est dirigé par ma collègue qui est Kim, qui est là dans le groupe, parce qu'il faut une personne indépendante, nous on est bien ensemble. Le projet est nous sommes tous les deux d'accord. Voilà, je vais m'arrêter là, peut-être passer la parole à essayer de garder le silence. Et je n'excelle pas dans ça. Je garde rarement le silence, je vais essayer de le faire. Je n'interviendrai que dans la Nous avons l'habitude de venir ici. On vient ici souvent. Vous avez déjà vu plusieurs fois.